Alors que l'une des crises sanitaires parmi les plus importantes s'installait dans le monde, les habitants réagissaient au lockdown de différentes manières. Si dans les campagnes, chacun continuait à cultiver son jardin ou tout simplement à prendre l'air, dans les villes, la situation était tout autre. Quelques mètres carrés pour caser son lieu de vie, son lieu de travail ou ses loisirs se sont très vite révélés problématiques. Sans compter que s'il n'y avait pas de magasin de proximité dans le quartier, tout cela se compliquait encore. Une question se pose alors. Ne fait-il plus bon vivre en ville? La crise sanitaire ne va-t-elle pas entraîner un exode loin des centres urbains? Selon l'ONU, nous sommes 54% à habiter en milieu urbain. Un taux qui pourrait grimper à 66% ou plus encore d'ici 2050. En Belgique, l'un des pays les plus peuplés d'Europe, plus de 95% de la population vit dans des villes ou des villages d'au moins 1000 habitants. Autant dire que le défi est de taille lorsqu'il faut se pencher sur un environnement qui oscille entre pollution, embouteillage, anonymat, pour créer un véritable art de vivre. Il ne suffit pas qu'une ville soit vivable, il lui faut une âme, des lieux qui fassent sens, dans lesquels on se sent bien et qui nous relient les uns aux autres. Une ville à mobilité douce, où le commerce de proximité et les marchés ont retrouvé leur place, loin des grands espaces commerciaux de la périphérie. Un lieu où les espaces de rencontre se multiplient à travers une vie associative de quartier, à travers des potagers communautaires, ou tout simplement des espaces verts. Aujourd'hui, si la ville veut garder ses habitants, elle doit se remettre en question, afin d'être et de rester à la fois un moteur économique, social ou tout simplement humain.